Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Nous passons donc au second temps de la webconf et nous allons traiter ensemble la question de l'environnement comptable du baccalauréat professionnel Agora. Nous avons choisi de vous présenter notre réflexion en 3 temps. Tout d'abord, nous sommes allés écouter, nous avons observé des professionnels qui exercent dans le domaine de la comptabilité et nous avons pris en compte le mouvement technologique qui, en fait, généralise, l'automatisation des tâches, la digitalisation, pardon, des processus. Et en fait, nous avons cherché à comprendre, comment, les changements de ce vaste mouvement, de digitalisation vont-ils être pris en compte en termes d'apprentissage de la comptabilité. Alors, ce premier temps va vous être présenté par Emmanuel Fougerouz, qui est professeur d'économie-gestion au lycée Henri Dunant à Nantes. Le second temps concernera l'analyse de la place de la comptabilité dans le diplôme, sachant que nous avons bien sûr décliné les activités, les compétences, les savoirs et les indications complémentaires à la lecture de ce que nous avons observé dans les différentes organisations. Et puis enfin, dans un dernier temps, nous traiterons ensemble, si vous le voulez bien, des stratégies pédagogiques que nous souhaitons privilégier dans la classe. À l'évidence, l'enjeu pour nous est de réfléchir aujourd'hui à une autre approche de la comptabilité, de façon à ne pas tomber dans les travers de l'enseignement de la comptabilité tel que nous l'avons connu par le passé. Et je laisse donc la parole à Emmanuel pour la présentation du premier temps. Oui, bonjour à tous. Donc en effet, nous traitons là pour l'instant de l'environnement comptable dans le cadre des organisations. La semaine dernière, nous avions vu avec Monsieur Henriet-Brier que l'écriture du référentiel par le groupe de rénovation avait été précédée d'une analyse des situations de travail qui correspondent au diplôme. Nous avons fait des études de terrain, enquêtes, auditions de salariés, de responsables. Et les activités décrites dans le RAP, elles tiennent compte de ces réalités et des évolutions prévisibles du métier. Sur le point que nous étudions là précisément, c'est-à-dire l'environnement comptable des organisations, des entretiens ont été faits avec l'ordre des experts comptables, des cabinets d'expertise comptable, mais également des associations, des entreprises et des administrations de taille, activités variées. Il en ressort de toutes ces études et toutes ces auditions, comme il avait déjà été pressenti d'ailleurs dans le bac GA, que les activités qui sont liées à la comptabilité et à la gestion sont en pleine révolution technologique, ce qui donne une évolution économique. Cette évolution économique du secteur d'activité comptable, on se rend compte que ce secteur d'activité est dynamique, il est peu sensible à la conjoncture, on l'a vu là pendant la crise, notamment pour les structures qui étaient automatisées, et il est à forte valeur ajoutée. À titre d'exemple, l'INSEE nous informe que en 2017, le chiffre d'affaires du secteur de la comptabilité-gestion était de 19,5 milliards d'euros. Cette croissance, elle est due à l'automatisation, comme nous allons le voir, mais également à une partie de sous-traitance des tâches comptables. Cette sous-traitance, elle peut prendre deux aspects. D'abord, ce sont les organisations elles-mêmes qui externalisent une partie des tâches qu'elles effectuaient jusqu'alors, comme la facturation par exemple. Et ce sont également les cabinets comptables qui sous-traitent une partie des tâches vers des entreprises étrangères, en particulier l'Europe de l'Est et l'Afrique du Nord. Vous retrouverez là une vidéo qui est sur le Serpeg d'une entreprise marocaine, Compta Service, qui propose donc une activité de sous-traitance pour les cabinets comptables. Cette évolution technologique et cette automatisation des tâches implique que entraîne que les organisations ont de nouvelles attentes dans le domaine de la comptabilité et de la gestion. Leurs demandes ont évolué. Les entreprises, les organisations, les associations demandent maintenant des conseils en gestion et en accompagnement. Elles souhaitent avoir davantage de tableaux de bord, des indicateurs qui sont nécessaires à leur prise de décision, aussi bien sur le plan financier
commerciale, stratégique ou au niveau des ressources humaines. Elles n'attendent plus seulement d'avoir des bilans et des comptes de résultats. Ces évolutions nécessitent d'avoir des outils numériques qui sont adaptés aux besoins et aux attentes de chaque organisation. Donc, les cabinets comptables ou les services qui sont chargés du numérique dans les organisations offrent une palette de solutions techniques qui s'adaptent à chaque client et en fonction des besoins et des activités de chacun. Ces outils sont multiples, ils interagissent entre eux et ils sont à la fois dans le domaine de la gestion et de la communication. Quand un cabinet comptable propose à son client une palette d'outils, il offre aussi une palette d'outils de communication en fait. Et on revient sur ce que nous présentait tout à l'heure Myriam sur la partie numérique. On retrouve bien sûr au centre le PGI, la GED, le cloud, mais aussi de plus en plus les notes de frais, la signature électronique et dans certains lieux, comme par exemple chez les notaires, est devenu quelque chose de tout à fait courant. Mais aussi nous avons les réseaux sociaux, le crowdfunding, qui sont très présents et de plus en plus, notamment sur les entreprises qui sont essentiellement sur Internet. Si l'on fait maintenant un focus sur les solutions techniques comptables qui sont proposées dans les organisations, on se rend compte que les métiers de la comptabilité évoluent très rapidement car il s'agit de métiers qui sont automatisables. L'environnement numérique comptable aujourd'hui, eh bien, il comprend un développement, comme on l'a vu, de l'externalisation des factures. La facturation électronique est obligatoire maintenant, on le sait, pour les marchés publics et deviendra obligatoire entre entreprises d'ici quelques temps. La signature électronique aussi devient un phénomène tout à fait courant et on assiste à une automatisation, une robotisation de nombreuses tâches comptables. Pourquoi est-ce qu'on a si facilement pu automatiser et robotiser les tâches comptables? Ça vient du fait qu'en fait la comptabilité a des référentiels qui sont très clairs, comme par exemple le plan comptable. Il y a un aspect mécanique dans ces référentiels avec des principes et une codification. Donc il y a une logique et comme toute logique, elle peut être automatisable. Donc on voit que l'automatisation, elle comprend aussi bien la saisie comptable comme les factures qui sont automatiquement attribuées, l'écriture comptable, les relevés bancaires, l'écriture de paye, la dématérialisation des factures, la gestion de la paye, la gestion de la TVA, également tout ce qui concerne le contrôle, l'audit et la révision, l'établissement des bilans et des comptes de résultats. Ce qui fait qu'une entreprise marche, c'est qu'elle valorise ses données rares et qu'elle sait les exploiter. Cette phrase, elle est tirée d'une conférence qui avait été faite au sein de l'ordre des experts comptables par Philippe Barret, qui est expert comptable. Et donc, on se rend compte que ce qui fait aujourd'hui ce que la personne chargée de la gestion doit traiter aujourd'hui, ce sont plus des données. Et donc, les activités comptables d'aujourd'hui sont de contrôler ces données générées par les systèmes automatisés, ce qui sous-entend bien entendu qu'on a compris et qu'on sait de quoi il s'agit, de vérifier la fiabilité de l'information, d'analyser et de traiter ces données et de conseiller à partir des données internes ou externes pour que l'entreprise, l'association, l'administration puisse mieux anticiper ses décisions, anticiper également les échéances avec plus de précision, optimiser sa production et bien sûr optimiser sa trésorerie. Voilà pour ce qui est de l'aspect de l'environnement comptable dans les organisations. Et donc, je laisse la parole à Nadège maintenant pour l'environnement comptable dans le diplôme. Merci Emmanuel. Donc, nous passons au second temps et regardons maintenant notre diplôme.
Vous avez bien sûr déjà beaucoup manipulé le référentiel et vous avez observé l'ensemble des activités et des compétences qui le composent. Si on porte notre attention sur les 3 pôles d'activité, vous voyez par cette représentation graphique que les activités de nature comptable traversent les 3 pôles. Il n'existe pas dans notre diplôme de pôle purement comptable et donc de fait et par extension, il n'existe pas non plus de professeur de pôle comptable. Les activités de nature comptable traversent donc les 3 pôles et vous voyez qu'elles représentent environ 50% de la totalité des activités du diplôme. Ce qui signifie que nous devons être sans doute vigilants quant aux propos qui sont parfois tenus sur différentes listes de diffusion et qui évoquent le grand retour de la comptabilité. Il me semble que c'est une interprétation qui réduit singulièrement les ambitions de ce diplôme. Et par ailleurs, il est essentiel que tous les professeurs d'économie-gestion, qu'ils soient d'origine comptable ou de communication, trouvent leur place dans le diplôme. Nous allons voir que la comptabilité, en fait, est constamment entremêlée à l'administration. Donc ensuite, si on s'intéresse au niveau des blocs de compétences, nous allons retrouver le même équilibre que celui que nous avions constaté dans les activités, et ce qui signifie à nouveau qu'a priori, nous ne devrions pas rencontrer dans les équipes pédagogiques des professeurs de bloc. En revanche, vous voyez par cette représentation graphique que le référentiel est structuré autour des 3 processus que nous avons sélectionnés dans les organisations et qui composent notre diplôme, le processus RH, le processus vente et le processus achat. Et chacun de ces 3 processus engage systématiquement des compétences qui sont à la fois de nature comptable et de communication. Et c'est cette complémentarité entre la communication et la comptabilité qui permettra sans doute de donner un sens à la comptabilité auprès de nos élèves. Ça veut dire que nous pouvons continuer à recommander en établissement scolaire le travail en binôme autour de la construction des progressions pédagogiques. Et si on descend sur un grain un petit peu plus fin, c'est-à-dire celui de l'activité, en fait, on constate que l'analyse est la même, hein. Donc, je vous présente un visuel qui a été réalisé par une formatrice de l'Académie de Nantes et qui souhaitait démontrer par un système de jeu de couleurs, hein, que le référentiel permet de travailler une activité dans un processus global et que ce sont les savoirs, en fait, qui vont être mis en jeu dans les différentes tâches qui vont permettre de construire un enchaînement logique pour les élèves. Ici, vous le voyez, nous avons des tâches qui sont peut-être de nature de communication, d'autres qui sont peut-être de nature de gestion. Tout dépend des savoirs qui sont engagés en fait dans l'activité. Et au final, on a bien une activité qui est un composite entre les 2 dimensions. Alors, après le diplôme, passons au 3e temps et quelles sont les stratégies que nous souhaitons porter ensemble au cœur de la classe et que nous avons à construire pour pouvoir ensuite les privilégier auprès des équipes pédagogiques. Il nous semble que nous avons à penser l'apprentissage de la comptabilité autrement, à nous réinventer parce que nous l'avons vu, les organisations évoluer et à n'en pas douter, nos élèves ont également changé. Nous vous proposons de réfléchir ensemble à l'hypothèse que l'apprentissage de la comptabilité peut se faire au travers du système d'information de l'entreprise et en particulier à partir des écritures qui sont générées automatiquement lors des activités des pôles 1, 2, 3. De nombreuses organisations ont un système d'information qui est aujourd'hui organisé autour d'un PGI. Et c'est sans doute une des raisons pour laquelle il devient aujourd'hui un élément incontournable dans la formation des élèves. Alors, puisque les activités de nature comptable s'inscrivent dans les processus globaux des organisations, et puisque ces processus sont de plus en plus souvent portés par des PGI dans les organisations,
eh bien, choisissons de le mobiliser, peut-être davantage qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors pourquoi le mobiliser? On a choisi en fait 4 caractéristiques, hein, qui, d'après nous, sont des caractéristiques qui sont de nature à favoriser ou à aider l'apprentissage de la comptabilité par nos élèves. Alors évidemment, premièrement, les processus de gestion intégrée mettent en œuvre les principaux processus de gestion des organisations et donc, au plan pédagogique, ces PGI permettent aux élèves d'expérimenter de façon réaliste le déroulement des processus de gestion. Ce sont en fait d'excellents simulateurs pour expérimenter en classe les différents processus des organisations. Ensuite, ces PGI vont centraliser, produire et permettre de communiquer l'information. Alors, évidemment, il nous intéresse à ce titre-là et on le verra dans la diapo suivante, il nous aide à tracer en fait l'information. Et puis enfin, il nous intéresse parce qu'on le sait, des droits d'accès différents sont accordés aux collaborateurs des entreprises et il nous aide donc à reproduire en classe cette simulation, à confier des missions différentes aux élèves et à leur accorder des droits en fonction du scénario qu'on a souhaité reproduire. Alors, si on zoome un tout petit peu sur la plus-value pédagogique des PGI, en fait, ils nous intéressent parce qu'ils vont nous permettre, hein, avec les élèves, de retrouver et d'analyser l'origine et la destination de l'information. Et c'est en partie par cette observation du traitement de l'information que les savoirs, hein, et les techniques de nature comptable vont pouvoir être identifiés. Alors nous avons isolé 3 niveaux de maîtrise qui nous paraissent essentiels. Premier niveau de maîtrise, apprendre à se situer dans ce système d'information et avoir une conscience un peu solide du fait qu'un événement génère une saisie, que cette saisie est unique puisqu'elle alimente une base qui est partagée, que cette saisie se fait avec une mise à jour en temps réel pour tous les services et bien sûr qu'il y a l'automatisation intermodule qui permet notamment, hein, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la génération automatique des écritures. Deuxième niveau de maîtrise pour nos élèves, les aider dans un premier temps à observer et ensuite à agir sur le système d'information et toujours selon des droits qui leur sont accordés. Les élèves vont peut-être avoir les droits qui les autorisent à créer de nouvelles données ou bien simplement à visualiser des données existantes dans un PGI. Ils peuvent avoir les droits pour modifier des données ou bien exceptionnellement, hein, lorsqu'ils sont sur des postes particuliers, ils peuvent avoir des droits pour supprimer des données enregistrées dans un PGI. Et puis enfin, le troisième niveau qui nous intéresse dans la mobilisation pédagogique des PGI, celui bien sûr de l'exploitation de l'information que le système d'information contient. Et c'est le moment au cours duquel les élèves vont exploiter, extraire et apporter bien sûr le contrôle de manière à ce qu'ils puissent produire les différents états de rapprochement qui vont être demandés dans notre référentiel, produire également les différents états préparatoires, établir les relevés d'anomalies ou encore être amené à construire, ou plutôt à mettre à jour différents types de tableaux de bord. Alors, en résumé, c'est ainsi que nous l'avons représenté. Ce que nous souhaiterions, c'est d'abord une immersion des élèves dans un système d'information, puis une action dans ce système, et ensuite, et c'est là que c'est important pour nous, il s'agit de prendre le temps de l'investigation, de l'observation de ce qui s'est produit en termes d'automatisation.
En quelque sorte, c'est le moment pour l'enseignant de faire apparaître ce qui est invisible, hein, puisque le traitement se fait, comme on le dit, dans la boîte noire. Alors nous voyons peut-être que cette ambition exclut totalement l'apprentissage de la comptabilité exclusivement sur table, sur une page blanche, au moyen de contenter, hein, puisque ce n'est pas ainsi qu'on entre dans un système d'information. En fait, je vous présente ici la réflexion dans un système d'information qui est organisé autour d'un PGI, mais cette réflexion est tout à fait transposable à d'autres formes de structuration du système d'information. Et tout à l'heure, Viviane Emery vous présentera un autre choix, le sien. Elle a fait le choix d'un système d'information qui est celui d'une association. Je vais vous présenter deux illustrations. La première qui concerne le processus vente. Alors, si nous regardons ensemble ce processus de vente, nous savons que la validation de la facture et le règlement du client vont avoir pour conséquence de générer automatiquement les écrits. Alors, on le fait apparaître ici par ce petit brainstorming qui est animé par le professeur. L'objectif, c'est d'avoir une approche donc basée sur l'observation, la démarche inductive et donc de prendre le temps à nouveau d'aider les élèves à faire les liens. Donc c'est bien sur cette question de faire les liens entre la facturation et l'écriture que l'apprentissage de la comptabilité peut commencer à s'installer. Et utilisons cet instant pendant lequel les élèves font le lien pour faire émerger les savoirs. Donc là, c'est évidemment toujours le processus vente qui est représenté, mais vous le voyez, on est dans cette vision très pragmatique qui va de l'observation de la situation singulière à la généralisation. Alors ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas de savoir. La preuve, c'est qu'on parle de modèle d'écriture et que, par exemple, à l'occasion de cette première rencontre avec le processus vente, on peut travailler ou aborder l'engagement comptable, la logique de la partie double, les fondements de la classification du plan comptable, le lettrage ou la justification des comptes. Donc, il y a bien sûr des savoirs, mais ils naissent de l'observation. Et il reste essentiel, bien sûr, de les institutionnaliser à la suite de l'observation. Euh, je vais vous montrer une seconde illustration, simplement pour illustrer les liens à nouveau que l'on peut établir et que les élèves doivent apprendre à établir entre les opérations de gestion et l'ensemble des documents, bilan, compte de résultats et balance. À nouveau, la logique est la même. Il s'agit de faire émerger des savoirs qui sont convoqués et c'est l'occasion de parler sans doute, enfin on a choisi journaux d'achat, journaux de banque, différence compte de charge, l'apparition de compte de TVA, mais il nous semble que chaque enseignant doit pouvoir aussi déterminer les savoirs qu'il souhaite faire apparaître. Pour terminer cette première partie de la présentation, nous avons rassemblé sur cette diapositive l'ensemble des invariants qui nous paraissent intéressants lors de la construction des scénarios. Alors ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont toujours présents dans tous les scénarios, mais sans doute que nous pouvons nous dire que c'est un cap que nous allons nous donner. Alors, première série d'invariants, nos élèves ont besoin de disposer d'une vision globale des fonctions comptables. Ils doivent être en mesure de se situer dans un enchaînement d'actions qui participent au processus sur lequel ils interviennent. Il n'est pas suffisant du tout qu'un élève soit scotché sur sa facture et qu'il la valide, ou bien qu'il fasse simplement une préimputation. Au contraire, il faut qu'il situe son action dans ce qui va suivre et notamment qu'il soit en capacité de suivre les actions automatiques
qui vont se produire ensuite. Et par exemple, il doit, comprendre, notre élève, que son paramétrage d'origine éventuelle, aura des incidences sur l'écriture comptable qui est générée. La deuxième série d'invariants est listée, parce que nous souhaitons développer, on l'a dit plusieurs fois, une approche pragmatique de la compta, c'est-à-dire, à l'inverse d'une approche purement conceptuelle. La comptabilité, c'est simplement un système de codification qui répond à des principes, et à des conventions comptables. La comptabilité intervient, parce qu'un événement s'est produit et qu'une histoire se déroule. Et c'est bien sûr cet événement dans cette histoire qui doit être très explicite pour les élèves. Et ensuite, la technique comptable se met en route. Nous avons observé qu'il nous faut une histoire professionnelle pour que la comptabilité prenne son sens. Nous avons peiné parfois lors de la construction de scénarios parce que nous restions focalisés sur les savoirs comptables. Et il nous manquait une histoire, une finalité. Comptabiliser une facture, c'est pas une finalité. Et par exemple, pour l'écriture du scénario ou d'un scénario autour des documents de synthèse, on voit clairement que si on ne propose pas une bonne raison à l'élève d'aller chercher une information dans un bilan ou dans un compte de résultat, alors on revient tout simplement à un apprentissage notionnel et technique. Et je me souviens que Viviane nous avait donné, par exemple, une simple finalité, qui consistait à obtenir une subvention pour une association. Et cette finalité, obtenir une subvention, donnait tout son sens au fait que les élèves soient plongés dans les documents de synthèse. Et puis enfin, le troisième niveau d'invariant est celui des opérations de contrôle, de traitement des anomalies. Donc, oui, les PGI produisent des informations, mais ils peuvent produire aussi des informations erronées, par exemple à la suite d'une erreur de paramétrage ou bien à la suite d'une erreur de préimputation. Et il faut habituer nos élèves à mieux interroger ce que les PGI ou tout autre système d'information produisent. Et de même, des élèves doivent être également sensibilisés au fait que remonter l'information à son responsable hiérarchique, ça relève de sa décision et cela accroît grandement son niveau de compétence. Les élèves peuvent être habitués à constater, à contrôler et à en informer le supérieur hiérarchique, dès lors, bien sûr, que les opérations de contrôle sont exercées dans le champ de compétences qui est le sien, bien évidemment. Enfin, pour terminer cette présentation, sous la forme d'une boîte à idées, tout simplement, pour être tout certain que l'apprentissage de la comptabilité peut se faire dans le cadre des histoires d'entreprise. Donc, il est tout à fait possible de développer des partenariats, de faire intervenir des professionnels dans la classe, et que ces professionnels ne parlent pas seulement de leur métier, mais aussi de la façon dont est assurée la tenue comptable dans leur organisation. Il est également possible de demander aux élèves d'être acteurs. Et c'est par exemple le projet qui va être proposé juste derrière par Viviane Emery, c'est le scénario, pardon, qui va être proposé juste derrière par Viviane Emery. Ils peuvent participer à la tenue de la comptabilité pour la maison des lycéens, comme ça va être le cas tout de suite derrière, ou bien pour une mairie de quartier, une école primaire, une association locale. À chaque fois qu'ils seront acteurs et qu'ils auront à établir une prestation, on peut imaginer que l'engagement sera relativement élevé et que donc l'apprentissage sera aussi facilité et sédimentera bien, quoi. Ça sera bien ancré dans leur histoire d'élèves. Voilà, donc je laisse la parole à Viviane Emery qui va donc vous présenter son scénario.